Oubliez tout ce que vous êtes en train de faire, on a trouvé, ça y est, le voilà, le film de l'année. Alors non, bien sûr, je plaisante, mais ce n'est pas du tout ce qu'on attendait de ce film, Weekend à Taipei, de toute façon. Alors, parlons-en. Quand j'ai vu le titre et l'affiche, je me suis dit... Ok, directement on part sur un truc tranquille, un film détente à regarder sans prise de tête. Et bah quoi? C'est exactement ça qu'on a au final. Alors c'est vrai que c'est dur de ne pas faire le rapprochement avec la griffe de Luc Besson qui a participé au projet, parce que de toute façon il a vraiment régné sur ce genre de film d'action, popcorn, sans chichi, etc. Et donc c'est logique de comparer ce film Weekend à Taipei à une recette qu'on connaît tous, qui fait partie de notre patrimoine cinématographique commun, j'ai envie de dire. Alors certes c'est réducteur, mais en même temps ça permet tout de suite pour vous, en l'occurrence, de bien identifier la marchandise. Alors franchement, Weekend à Taipei, c'est un film où tu mets ton cerveau sur pause, tu te laisses emporter, et franchement là tu passes un bon moment. Et soyons honnêtes, qui n'aime pas regarder ce genre de film de temps en temps ? Il n'y a aucun mal à ça, le cinéma ce n'est pas que des chefs-d'œuvre complexes, intello, parfois on veut juste du divertissement pur, et Weekend à Taipei coche cette case à 100%. Alors on a droit bien sûr à ce qu'on attend exactement de ce genre de film, c'est-à-dire le cocktail d'action et d'humour. Bien sûr, on a un cocktail d'action qui s'enchaîne franchement à un bon rythme, avec un peu d'humour, qui n'est pas toujours très tordant, pas toujours super drôle, soyons honnêtes, mais qui fait le job. Il y a ces moments où tu souris un peu en mode bon, ça casse pas trois pattes à un canard, ça passe. Et c'est là tout l'intérêt de ce film, on se détend, on ne réfléchit pas trop, et on en ressort plutôt satisfait si on n'a pas des exigences trop élevées. Mais bon, je pense pas que ce sera le cas en visionnant la bande-annonce de toute façon. Alors, en parlant de satisfaction, on peut quand même noter la belle alchimie entre les deux acteurs principaux, et ça c'est un vrai point fort pour tout film de toute façon. C'est agréable de les voir évoluer ensemble à l'écran, il y a une vraie dynamique qui fonctionne bien, et puis honnêtement, qui n'aime pas Luke Evans, il est très bien cet acteur, il a un charisme naturel qui ne fait que, même quand le scénario est léger, ce qui arrive souvent, il arrive à porter son rôle avec aisance, et ça se ressent, ça se voit à l'écran, on aime bien Luke Evans. Alors conclusion, bref, pour les amateurs de films d'action sans trop prise de tête, moi je pense que Weekend à Taipei, c'est un bon choix. C'est un film efficace, avec des scènes d'action bien réalisées, qui s'enchaînent sans temps mort. Alors, est-ce qu'il va révolutionner le genre? Non, bien sûr que non. Il n'y a aucune vraie originalité ici. Ce film va probablement se fondre avec les 1000 autres films du genre qu'on a tous déjà vus, et qui font partie de ce fameux patrimoine cinématographique commun. Mais parfois, c'est exactement ce dont on a besoin. Un film qu'on regarde en sachant exactement ce qu'on va obtenir. D'ailleurs, pour moi, c'est les meilleurs films, ceux qui correspondent exactement au casque qu'on a anticipé pour eux, parce que c'est ceux-là qui nous donnent satisfaction. Alors, si vous cherchez un film pour vous détendre après une longue journée, une longue semaine de travail, sans trop vous poser de questions, eh bien, Weekend à Taipei pourrait bien être ce qu'il vous faut. Voilà, c'est tout pour cette petite critique. À très vite pour une prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous.